Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour les cancers pour le mois de janvier 2022. Je suis très heureuse de vous retrouver de nouveau ce mois-ci. Alors avant de commencer, je voulais vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, que vous les fêtiez ou pas. Voilà, je vous souhaite d'être dans le bonheur, dans la joie et dans l'amour. Voilà, je vous souhaite vraiment de passer une bonne fin d'année, peu importe ce que vous avez prévu, mais vraiment d'être dans la joie, dans le bonheur et de clôturer cette année sur une bonne note. Du coup, moi je suis rentrée en France pour les fêtes de fin d'année, donc le décor change un petit peu, voilà, c'est pas le même bureau, etc. que certains autres signes, parce que j'avais commencé au Canada et puis du coup je termine en France, donc ça change un petit peu le bureau, etc. Mais normalement vous ne devriez pas y voir trop de différence parce que j'utilise les mêmes oracles, voilà, il n'y a rien qui change à part le fond, on va dire. Et puis je voulais aussi, c'était très important pour moi de vous remercier pour tous les retours que j'ai eu pour le mois de décembre. J'ai eu énormément d'abonnements, j'ai plus que doublé mon nombre d'abonnés. Donc merci du fond du cœur. J'ai eu énormément de commentaires, énormément de likes, énormément de vues, hein. J'ai des vidéos qui sont à plus de 1000 vues, donc merci vraiment du fond du cœur, ça m'a énormément touchée. Je m'attendais pas du tout à avoir autant de retours, donc merci beaucoup. Il y a aussi eu voilà, des petits commentaires où vous m'avez dit qu'il fallait que je m'améliore, donc c'est parti, je vais essayer d'améliorer ça et de travailler là-dessus. Mais franchement merci du fond du cœur pour tous vos retours, ça m'a énormément touchée. Merci voilà pour vos retours en fait qui ont été très positifs et très constructifs, merci énormément. Alors du coup ce mois-ci, comme le mois dernier, on va utiliser exactement les mêmes oracles. Donc on va utiliser les messagers d'Égypte avec l'oracle des miroirs. Et à la fin vous aurez un message avec l'oracle du chemin spirituel, mais ce mois-ci j'innove un petit peu. En fait il y aura deux messages et vous choisirez le message qui vous correspond via une pierre. Voilà, moi je vous expliquerai un petit peu mieux au moment venu. Allez, je vais d'abord purifier les deux premiers oracles. Hop, donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, on fait pareil avec l'autre. Hop, et c'est parti. Quelles sont les énergies qui globalement accompagnent les cancers pour ce mois de janvier 2022, s'il vous plaît? Quelles sont vos énergies globales? Je sais pas trop quoi prendre, on va prendre l'autre côté. Hop. Ah oui, il y en a trois quand même. Il y a beaucoup de choses. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie. Ou alors, on a besoin de bien m'expliquer. Un complément, s'il vous plaît, pour les énergies, pour les cancers, pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Les énergies globales. Est-ce qu'il y en a une autre qui veut tomber avec celle-ci? Oui. Celle-ci, on va pas les prendre parce qu'au bout d'un moment, je vais sortir tout le tirage dès le premier thème. Ça va pas le faire. Hein. Alors, distance et parole. Alors, vous êtes dans un entre-deux au mois de janvier, les cancers. Vous êtes partagé entre mettre de la distance avec une personne, avec une situation, ou alors essayer de communiquer avec les personnes ou avec les personnes qui sont concernées par cette situation pour améliorer les choses. En fait, vous êtes vraiment partagé entre soit essayer de sauver les meubles, essayer de communiquer pour arranger les choses, soit quitter la situation parce que tout est perdu. Vous ne savez pas si en fait c'est trop tard, si on ne peut rien améliorer, rien changer, ou alors si il peut y avoir une amélioration en communiquant. Vous êtes vraiment entre ces deux choses-là. Vous êtes perdu en fait dans vos émotions. Je vais vous donner un exemple plus concret pour que ça vous parle mieux. Par exemple lors d'une séparation. Dans le couple il peut y avoir beaucoup de disputes, beaucoup de désaccords, mais on a envie de continuer la relation, on a envie que ça s'arrange, on a envie de faire en sorte que ça s'arrange. Donc est-ce que, par exemple voilà, dans le cas d'une relation amoureuse, sentimentale,
Est-ce que ça vaut le coup de communiquer? Est-ce qu'il y a encore des choses sur lesquelles on peut s'améliorer? On peut faire des efforts pour continuer la relation? Ou alors est-ce que ça sert à rien d'essayer et vaut mieux stopper la relation? On n'est pas forcément sur une relation amoureuse, même si ça peut quand même être le cas. Et il y a vraiment cet entre-deux-là, vous ne savez pas vers quel choix vous dirigez. Est-ce que je remets de l'énergie encore pour essayer d'arranger la situation, ou alors directement je pars parce que ça ne peut pas s'arranger. Voilà, on a vraiment cet entre-deux-là pour vous les cancers. Vous ne savez pas trop quelle direction prendre. Parce que d'un côté vous avez envie de retrouver votre liberté, parce que cette relation ou cette situation peut vous peser. Donc vous vous dites qu'en même temps c'est facile de partir, même si c'est pas forcément facile, mais il y a moins d'énergie à dépenser en fait dans la relation si on la quitte. Forcément on va perdre moins d'énergie, même si ça peut être dur et attristant. Pardon. Donc voilà, vous hésitez entre soit quitter la relation, quitter cette situation, ou voilà, arrêter de communiquer avec les personnes, de les côtoyer. Ou alors, est-ce qu'il y a une tranquillité à retrouver dans la situation, dans la relation, en parlant? C'est vraiment cet entre-deux qui globalement va vous accompagner pour le mois de janvier, les cancers. Hop. Voilà, on va passer à vos difficultés. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les cancers pour ce mois? J'ai pas envie de la prendre. Pour ce mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Vous, les cartes, elles sortent en tas. C'est très très original. Alors du coup, ça veut tout et rien dire en plus. Un petit complément, s'il vous plaît, mais juste une carte. Pour les difficultés. Bon bah ça va être celle-ci. Parce que l'autre est tombée, mais on va pas la prendre. Je vais la récupérer quand même. Hop, sans faire bouger mon trépied. Hop, c'est bon. Alors, au niveau de votre difficulté, vous allez avoir du mal à trouver... Je vais recommencer avec celle-ci parce que ça fait trop, c'est trop fouillis. Allez, s'il vous plaît, pour les difficultés, pour les cancers. Ouais, ça c'est bien. Et puis une dernière, s'il vous plaît. Pour les difficultés, pour les cancers, pour le mois de janvier 2022. Bon, ben ce sera celle-ci. L'autre est encore tombée par terre. Je vais pas y arriver, hein. Hop. Alors, donc ce mois-ci, les cancers, vous allez avoir du mal à être... en fait, ce qui va être difficile pour vous, c'est d'être stable. De ne pas se laisser déstabiliser, de rester droit, peu importe ce qui se passe. De ne pas... Pardon. Vous êtes... très fatiguée et en fait alors je baille souvent dans mes vidéos, vous allez vous dire que c'est moi qui suis fatiguée, mais non, parce que là je me suis réveillée il n'y a pas longtemps, donc je suis pas fatiguée, mais en fait pour moi c'est qu'il y a vraiment des énergies en ce moment qui travaillent, ça travaille énormément et du coup on est très fatigué. De toute façon le mois de décembre en général est un mois qui fatigue parce que c'est un mois d'hiver, donc on a peu de vitamines dû au soleil. Il y a toutes les fêtes, donc on va manger énormément, ce qui peut fatiguer le corps, le foie, etc. Donc on va manger énormément, et puis il y a aussi le fait que ça fatigue d'organiser Noël, même si on l'organise plus ou moins, ça fatigue. Le premier de l'an en général on se couche tard, donc on commence le mois de janvier avec de la fatigue en fait globalement. Donc voilà. Donc là vous êtes sur un mois où c'est difficile pour vous d'être... vous allez facilement en fait être déstabilisé. Que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau de choses dans votre vie qui risquent de vous tracasser. Voilà, vous risquez par exemple, on va vous apprendre des nouvelles qui vont vous rendre triste, mais qui vont aussi devoir vous allez du coup devoir déménager ou changer de travail, ou voilà, vous voyez des choses qui vont vous déstabiliser
émotionnellement mais aussi dans le concret, hein. Voilà, donc ça va être difficile pour vous de rester stable parce que il y a des choses qui sont en train de changer, il y a du nouveau, il y a des portes qui s'ouvrent et du coup il y a des choses qui changent et ça vous déstabilise parce que c'est pas forcément des choses que vous aviez prévues, mais il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent qui n'ont pas forcément été voulues, mais du coup comme ça s'ouvre, eh bien ça vous déstabilise en fait, hein. Il y a des nouvelles choses en fait qui s'offrent à vous. Pardon. Et ça vous déstabilise, donc vous allez être très fatigué. Vraiment une fatigue, pas forcément physique, hein, mais vraiment une fatigue psychologique, hein. Dans le mental, là, vous allez être fatigué mentalement. Je sais pas si vous voyez la différence entre la fatigue physique, hein, quand on a beaucoup travaillé, beaucoup fait de choses physiques, et puis la fatigue mentale, quand on a beaucoup de choses à penser. Là, c'est plus une fatigue mentale qui va vous suivre durant ce mois de janvier. Donc voilà pour vous les cancers, du mal à rester stable, hein, donc des choses qui vont venir vous déstabiliser, vous faire perdre un petit peu cette roue que vous aviez gardée en équilibre sur votre tête. Vous voyez, Tefnou, il est droit pour que ce cercle puisse tenir en équilibre sur sa tête. Mais à partir du moment où une petite vague, vous voyez, un petit peu comme ça là, on va essayer de vous déstabiliser durant ce mois de janvier. Ok ? Donc voilà pour vos difficultés, les cancers, je les mets en bas. On va maintenant passer à vos émotions, à vos ressentis. Quelles sont les émotions pour les cancers pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une autre carte qui tombe? Ouais. Je vais prendre celle-ci qui était déjà tombée, hein, tout à l'heure, on s'en souvient. Hop, les émotions. De très fortes émotions avec cette carte. Vraiment des émotions qui vous prennent à la gorge, hein, on peut le dire. Un complément, s'il vous plaît, pour les émotions, pour les cancers, pour le mois de janvier 2022. Elles sont encore tombées par terre. Est-ce que vous vous sentez rabaissé? Est-ce que vous êtes baissé niveau énergétique? Toutes vos cartes tombent par terre. C'est bizarre. Ça m'arrive rarement. Ah oui, puis on a l'évolution et la carte était à l'envers. Donc effectivement. Alors, ce mois-ci, au niveau des émotions, on a du mal à s'élever un petit peu... on a du mal à s'élever niveau énergétique. On est dans des énergies plutôt basses, hein, donc on peut être de mauvaise humeur. On peut être... on ne va pas se sentir en harmonie avec soi-même. De toute façon, vous allez être déstabilisé, on l'a vu dans les difficultés, donc forcément vous n'allez pas vous sentir en harmonie, vous n'allez pas vous sentir droit en fait. Je sais que moi ça m'arrive souvent, après je sais qu'il y a des gens à qui ça n'arrive jamais, mais donc je vais essayer de vous expliquer ça en espérant que vous l'ayez déjà vécu pour pouvoir le comprendre. Parfois on ne se sent pas bien dans son corps, par exemple à Noël quand on mange trop de chocolat, ou à d'autres fêtes si vous ne fêtez pas Noël, ou aux anniversaires par exemple si on mange trop de sucre dû au chocolat ou aux bonbons, etc. On peut se sentir mal dans son corps. Et ça peut aussi être le cas niveau hormonal, où vous voyez des fois on ne se sent pas bien dans son corps, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, on se sent pas en harmonie en fait dans son corps. C'est très difficile à expliquer, on se sent étriqué justement dans son corps. On se sent enfermé en fait et on a envie parfois de s'échapper de cette enveloppe charnelle. Et bien là c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que vous allez être dans des énergies plutôt négatives. Donc votre corps, vous n'allez pas vous sentir en harmonie avec, vous allez vous sentir un peu étriqué dans votre corps. Vous n'allez pas vous sentir à l'aise en fait dans votre corps. C'est pas au niveau avec les gens, c'est vraiment en vous. En vous il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Est-ce que c'est ça là sur lequel vous hésitez à mettre de la distance? Peut-être et même sûrement. Mais voilà, en tout cas on a une régression au niveau des émotions et des énergies, hein. Donc on va plutôt être dans des énergies plutôt basses ce mois-ci parce que je vous le dis, on a une régression et non une évolution positive, une amélioration, une augmentation.
Et donc vraiment des énergies qui vous prennent jusqu'à la gorge, qui vous prennent dans le ventre. Donc on peut avoir des maux de ventre, on peut avoir vraiment des petites crises de panique qui peuvent se passer. Donc voilà, des émotions qui sont plutôt... qui ne sont pas vraiment positives. Voilà, vraiment, si par le passé vous aviez eu peut-être des troubles alimentaires ou des crises d'angoisse, ça peut revenir ce mois-ci, ou des addictions, hein. Peut-être que ce mois-ci c'est pas forcément, j'ai un message aussi qui vient, ce mois-ci c'est peut-être pas forcément le mois pour arrêter de fumer ou pour arrêter de boire ou peu importe la drogue. Ce mois-ci c'est peut-être pas le mois. Parce que vous allez être dans des énergies négatives, donc qui vont vous attirer à ça en fait, hein. Voilà, pardon. Donc voilà, vraiment des énergies qui vont vous fatiguer, qui vont être négatives, vous n'êtes pas dans des énergies qui vont vous booster, hein, ce mois-ci clairement pas. Donc voilà, si vous êtes dans des addictions et que vous essayez de vous en libérer, ce mois-ci c'est peut-être pas le mois. Hein. Il faut peut-être attendre un autre mois où les énergies seront meilleures. Ça veut pas dire que vous n'y arriverez pas, mais ça veut dire que ce sera plus difficile de le faire ce mois-ci qu'un autre parce que les énergies sont en train de pas vous tirer vers le bas, mais ne sont pas en train de vous faire de vous élever. Ok? Voilà. Hop, alors je mets vos émotions ici, même si elles sont pas top. Après, ça veut pas dire que c'est forcément négatif, mais ça veut dire que là, on ne se sent pas trop à l'aise dans son corps. Voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle en commentaire. Hop, on va passer maintenant à un conseil. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre mois de décembre? Allez, un conseil. Un conseil, s'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Un conseil. La carte, elle est encore tombée par terre, vous voyez. Vous êtes pas très bien ce mois-ci. Celle-ci, on l'a déjà eue tout à l'heure, mais je l'avais pas prise. Elles étaient tombées ici, je m'en souviens. Hop. Donc un complément, s'il vous plaît, pour le conseil. Pour les cancers, pour le mois de janvier. Ok. Bon. On va garder que celle-ci. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre mois de janvier, les cancers? Vous pouvez retourner en enfance. Ici, on a un petit enfant, un petit être. Et on a le rêve. Donc, on va vraiment être dans tout ce qui va être un petit peu conte d'enfant. Conte d'enfant, jeux vidéo, pardon. Dessin animé. Chose que vous mangiez quand vous étiez petit. Il va vraiment falloir un petit peu cultiver ce monde féerique que vous créez, ce monde ce monde de votre enfance en fait, ou des choses qui vous font plaisir. Donc voilà, on a beau être un adulte, on a tous des passions qui nous raniment en fait comme un enfant on découvre un nouveau jouet. Ok? Donc là on vous conseille de vraiment laisser un petit peu de côté votre partie plus adulte et de plutôt vous consacrer à cette partie enfant, bébé, enfin vous voyez, ici on a pour moi ici on est face à l'adulte qui a des choses en main, qui a des compétences, qui a des connaissances, qui a une richesse, hein. Vous voyez bien que elle est plus habillée que Meret CG, je sais pas trop quoi, Meret CG. Voilà, elle est plus habillée. Donc là pour moi on a l'adulte. Donc on vous conseille de ne pas vous confronter à votre... de laisser de côté les choses d'adulte en fait. Et ce mois-ci plutôt de vous consacrer aux choses d'enfant. À la partie qui... vous voyez ici on a quelqu'un qui est en construction. On ne sait pas si... c'est un serpent, si c'est un être humain, si c'est un oiseau avec les ailes. Voilà, donc il y a vraiment cet esprit là, c'est quelqu'un en construction qui est en train de construire son identité pour plus tard, donc c'est l'enfant, ok? Donc voilà, vraiment privilégiez votre côté enfantin ce mois-ci, le côté adulte à la limite on le laisse tomber. Ce mois-ci, eh bien peut-être que vous pouvez faire un petit peu moins de vos comptes, surveiller un petit peu moins vos comptes. Donc toujours en les surveillant, hein, je vous dis pas de dépenser à gogo et de vous retrouver en endettement, mais voilà, vraiment faire des choses plutôt enfants ou en tout cas continuer les choses d'adultes si vous pouvez pas les limiter. Et vraiment
faire des choses d'enfants. Donc regarder des dessins animés, faire du coloriage, les mandalas, ça peut beaucoup détendre. Donc voilà, vraiment faire des choses en lien avec votre enfant intérieur ou votre enfance carrément. Ok? Donc voilà le conseil pour vous. Hop, je vais mettre les cartes ici. Hop, il y avait beaucoup de choses pour vous ce mois-ci, les cancers. Mais je vous sens vraiment au sol. Hein. Vraiment, on n'est pas très très bien. Je vous le souhaite de l'être quand même et de me tromper dans mon tirage. Alors on va passer au message. Donc du coup ici on a 2 pierres. Je vais d'abord tirer les cartes pour chaque pierre et ensuite je vous présenterai les pierres. Parce que je trouve ça plus logique de faire le choix une fois que la pierre est associée à une carte. Parce que choisir une pierre qui n'est pas encore associée à une carte, je trouve que c'est moins, ça a moins de sens. Mais chacun fait comme il veut, mais moi j'ai décidé de faire comme ça. Donc je vais d'abord tirer les cartes et je vous présenterai les pierres après. Ah ma pierre m'a glissé des mains. Hop. Donc je purifie toujours pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop. Et c'est parti. Quel est le message pour les cancers qui choisiront le quartz fumé, s'il vous plaît? Quel est le message pour nos amis cancers? Il y en a 2. Eh bien, c'est pas grave, on prend les 2. Hop. Tac. Hop, on passe à la cornaline. Quel est le message? Ma manche me gêne. Hop. Quel est le message pour les cancers qui choisiront... J'ai pas fini ma phrase. Bon. Ce sera celle-ci, je crois. Hop. Ça me parlait bien, même si j'avais pas fini. De toute façon, je l'avais en tête. Donc, c'est pas grave. Alors, je vais vous présenter les pierres. Hop. Donc ici, en premier, nous avons le quartz fumé. Donc le quartz fumé porte bien son nom, parce que comme il l'indique, c'est un quartz. Et c'est un quartz fumé, parce que en fait, donc c'est une pierre qui est translucide, mais avec un petit peu de noir brun. Vous voyez, elle n'est pas transparente non plus. On voit à travers, mais avec un petit filtre foncé. Ok? Alors pour moi c'est une pierre que j'appellerais de libération parce qu'elle permet de se détacher de toutes les choses négatives qu'on ne veut plus ou en tout cas de faciliter le détachement. Donc par exemple les addictions. Là on l'a vu dans vos émotions, vous savez je vous ai dit un petit message pour ceux qui voudraient arrêter de fumer, de boire ou quoi que ce soit durant le mois de janvier. C'est pas votre mois mais si tout de même vous voulez le faire, vous pouvez vous procurer cette pierre qui en fait voilà vous permet de se détacher des mauvais schémas, des mauvaises choses auxquelles on est attaché. Enfin auxquelles on a nos habitudes en fait. Donc par exemple si vous voulez arrêter de fumer, si vous voulez arrêter toute autre addiction, elle fonctionne aussi très bien pour les addictions affectives. Donc voilà tout ce qui va être dépendance affective, surtout c'est ça que le mot que je cherchais exact. Aussi si vous voulez vous séparer de pensées par exemple que vous avez reçues dans votre éducation mais que c'est quelque chose qui vous pèse et vous voulez vous en détacher. Cette pierre peut vraiment vous aider à vous en détacher. Donc c'est vraiment pour moi une pierre de libération parce qu'elle permet d'arrêter dans sa vie les choses qui sont ancrées en nous depuis longtemps mais dont on ne veut plus. Voilà pour la première pierre. N'hésitez pas à faire vos recherches sur internet si vous voulez voir d'autres bienfaits qu'elle a. N'hésitez pas à faire vos propres recherches. Voilà. La deuxième pierre c'est une cornaline. Donc de par sa couleur, c'est une pierre qui va venir travailler sur le chakra sacré parce qu'elle est orange. Voilà, donc elle va venir travailler sur les gonades, donc elle va travailler sur les problèmes de fertilité. Donc les personnes qui pourraient être stériles ou quoi, si vous avez envie d'avoir un enfant, vous pouvez porter cette pierre. Elle travaille également sur tout ce qui va être les règles qui ne fonctionnent pas normalement entre guillemets, donc les règles hémorragiques ou abondantes, les règles qui sont déréglées ou les douleurs aussi, ça peut travailler sur les douleurs. Alors forcément je connais moins pour les hommes
que pour les femmes, mais de toute façon globalement les hommes ont moins de choses par rapport à leur sexualité que nous, hein. Nous on a les règles, enfin par rapport à la fertilité, à la reproduction, nous on a les règles, on peut avoir des douleurs, etc. Les hommes je connais moins, forcément je suis une femme, donc voilà. Et puis du coup elle va travailler sur tout ce qui va être aussi dérèglement hormonal, voilà, donc c'est une pierre que j'affectionne énormément, je suis énormément connectée à elle en fait, je l'aime vraiment beaucoup cette pierre. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Donc vous pouvez soit choisir seulement une pierre et vous dire que ce sera votre message pour le mois de janvier, ou alors vous pouvez prendre une pierre par thème. Donc par exemple, je sais pas, celle-ci pour le travail et celle-ci pour le sentimental ou l'inverse, ou famille et pro. Vous voyez, vraiment vous faites un petit peu votre mélange, votre mix à vous, et de toute façon ça vous conviendra parce que on vous l'aura soufflé, donc n'hésitez pas à faire vraiment votre mélange. Vous pouvez prendre les deux pierres, mais bien sûr les associer à deux choses différentes pour que ça vous parle plus. Voilà, j'espère que votre choix est fait. S'il n'est pas encore fait, je vous laisse mettre pause parce que moi je vais montrer les cartes. Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz fumé, votre premier message est celui-ci. Ah, je l'ai jamais eu, elle est belle. Accepte tes envies, tes besoins, car toi seul peux les réaliser. Et ici, on a une petite pile de pierres où il y a écrit rêve, envie, besoin et cadeau. Alors, bon, je vais montrer le deuxième message et puis après je vous dirai ce que je ressens. Le deuxième message est celui-ci. Ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter, de se relever et de recommencer. Et ici, on a quelqu'un qui a l'air en position de souffrance. Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz fumé, on vous dit que certes, il y a eu un échec, mais là, vous êtes en train comme d'attendre que quelqu'un vienne vous sauver. Vous êtes en train d'attendre qu'un coup de main se présente à vous. Sauf qu'on vous dit qu'il faut... Je vais mettre ça au milieu, ce sera plus sympa. Sauf qu'on vous dit qu'en fait, il faut accepter que tu as des envies, des besoins. Parce qu'il n'y a que toi qui pourra les réaliser. Donc si tu as envie de t'en sortir, il faut que toi-même tu te bouges les fesses. Excusez-moi, c'est un peu vulgaire. Mais c'est ça. Si t'as envie de t'en sortir, il faut que tu te bouges les fesses, il faut que tu te motives, c'est à toi de faire l'effort en fait, hein. C'est à toi de faire l'effort pour te bouger les fesses, parce que là il y a eu un échec, ok, il faut l'accepter, il faut se relever et recommencer ailleurs, ou autre chose. On n'est pas obligé de recommencer la même chose si ça n'a pas fonctionné, mais il y a que toi qui peux le faire. Donc là il faut un peu se bouger, il faut accepter que t'as envie de t'en sortir. Ben fais en sorte de t'en sortir, ok? Faut un peu se prendre en main et s'élever, se relever, recommencer. Certes, il y a des personnes qui pourront t'aider, mais si t'attends que leur aide, tu n'y arriveras pas. Il faut d'abord que ça vienne de toi. Donc là, accepte tes envies, tes besoins. Donc accepte-les, que tu as envie de t'en sortir, certes, accepte-le, mais il faut aussi que tu le fasses, ok? Il n'y a que toi qui peux le faire. Personne ne le fera à ta place. Si tu as envie d'arrêter de fumer, personne n'arrêtera de fumer à ta place. C'est ok? Voilà pour le message du quartz fumé. C'est un message on vous donne de la motivation. On a envie de vous pousser là avec ce message. Donc c'est un message qui est très positif. Parce que là, je ressens que derrière moi, il y a des personnes qui ont envie de vous pousser, de te dire allez, t'as envie, mais arrête d'attendre, fais-le. Ok? Donc là, je sens qu'il y a des guides qui s'impatientent. Je vous vois, je vous ressens. Enfin, je vous entends plutôt, parce que je vous vois pas, mais je vous ressens. Je vous entends. Allez, on va passer à ceux qui ont choisi la cornaline. Alors, waouh, très belle carte. Avant de prendre ta décision, réfléchis à ce qui est bon pour toi. Donne-toi de l'importance. Et en fait, ici, on a un aigle qui vient comme se poser sur sa branche. En fait, la lumière éblouit. Est-ce que vous voyez? Hop, voilà. Alors, donc ici, du coup, on vous dit que il y a une décision là qui est à prendre par rapport à ce sujet, par rapport à... ou si vous avez choisi cette pierre, c'est globalement, vous avez un choix à prendre. Vous avez une décision à prendre.
Le problème, c'est que je pense que avec cette carte, on vous indique que le choix, la direction que vous êtes en train de prendre, c'est une direction que vous pensez avoir choisi, mais en fait ce choix il est motivé par d'autres personnes. Ce choix n'est pas fait à 100% pour vous-même, et là on vous demande d'être un petit peu égoïste cette fois-ci et de faire le choix pour vous. Donc on vous demande de faire le choix pour vous parce que là c'est pas ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous pensez que vous êtes en train de faire ce choix pour vous, mais inconsciemment vous le faites pour quelqu'un d'autre. Et là, en fait, on vous indique que vous êtes en train de partir sur la mauvaise voie. Enfin, c'est pas forcément la mauvaise voie, mais est-ce que là, votre décision, elle est vraiment pour vous ? Est-ce que vous, sans cette personne, vous auriez fait le même choix? Alors c'est très difficile de le savoir parce que vu que la personne est là, bien, on peut pas savoir ce qu'on aurait fait sans la connaître, mais il faut quand même essayer d'y réfléchir un petit peu parce que il y a vraiment quelque chose que vous êtes en train de faire qui n'est pas... Vous le faites pas pour vous. C'est ce que vous pensez, mais en fait au fond, c'est pas vraiment le cas. Donc voilà le message pour vous les cancers, pour vous qui avez choisi la cornaline. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. S'il y a des choses que vous souhaitez que j'améliore, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires, toujours dans le respect. C'est la seule chose que je vous demande, que ce soit qu'on communique ensemble dans le respect. Et à partir de ce moment-là, tout va bien pour moi. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis, ça m'a vraiment beaucoup touché tous les commentaires que j'ai eu le mois dernier, donc n'hésitez pas à faire de même. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos, parce que là je vais sortir d'autres vidéos que les tirages pour le mois. J'ai des petites idées, il faut juste que je trouve le temps, mais là le temps je vais l'avoir comme je suis en France. Je suis en vacances. Et puis j'ai un compte Instagram aussi, j'organise un concours dessus depuis le 1er décembre, donc n'hésitez pas à aller y participer. Mon compte Instagram est dans la barre d'infos, et dans la barre d'infos vous trouverez également mon adresse mail si jamais vous voulez m'envoyer un mail tout simplement, pour un tirage personnalisé ou pour répondre à une petite question ou quoi. Et puis dans la barre d'infos vous trouverez également le lien pour vous procurer les oracles si jamais ça vous intéresse. Alors ce qu'il faut savoir c'est que cet oracle-ci n'est plus disponible dans ce coffret des éditions Trajectoire. Alors je sais pas si c'est pour l'instant, si c'est provisoire ou permanent, mais en tout cas ce coffret n'existe plus. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai mis d'autres liens. Voilà, bon ben j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de me donner votre avis dans les commentaires. Moi je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt.